Cette émission vous est présentée par Hôtel Le Concorde, Pop 100.9, Choix Radio X et Silverwax. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag au ETV et il y a du bruit à Miami aujourd'hui, les amis. Bonjour Martin! Incroyable, moi je suis comme un enfant d'un playground. Écoute, des jets, des chars, des pick-up. C'est impressionnant. Et vas-y, qu'est-ce que tu veux de mieux? Puis en plus, il fait chaud. Et oui, puis en plus, aujourd'hui, on vous réserve un spécial qui est dans la thématique. Vous allez voir, alors qu'on vous présente un show 100% Alex Labbé, avec qui d'ailleurs on a fini la saison ici même à Miami. On est là pour suivre Alex cette année. C'est un petit recap de 30 minutes qu'on vous offre. C'est le premier Québécois qui avait un contrat et qui a livré jusqu'à la fin grâce aux partenaires qu'il avait. Donc, on est vraiment contents. On est en train de signer l'histoire ensemble et tout ça en exclusivité à festidrag.tv. Et d'ailleurs, on va débuter l'émission aujourd'hui avec Dominique Fugère. Ouais, Dominique Fugère, écoute, veut pas, NASCAR, Alex Labbé, Dom Fugère. Un fit naturel. Et voilà. Et là où tout a commencé pour le NASCAR aux États-Unis et dans le monde, c'est Daytona Beach. Alors, on est du côté du Northern avec Alex Labbé et notre chum Dom Fugère pour nous expliquer un peu tout ça où a commencé finalement là, cette belle histoire, cette belle aventure. Tout ça et plus encore à l'émission. Et là-dessus, Martin, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour la première fois en 2019, faites du bruit! Bonne émission! Alors, on vous l'avait dit tout à l'heure, endroit mythique, le Northern, vous le voyez. J'ai juste ici que les véhicules passaient de la plage, allaient à l'asphalte et faisaient le 2000 de long. C'était incroyable. Et on se retrouve en compagnie d'Alex Labbé. L'an passé, on a suivi ses péripéties avec la NASCAR Pinty's, devenu champion canadien. Aujourd'hui, Daytona, on s'entend qu'on est complètement ailleurs. Là, on s'entend que c'est le gros cirque, c'est le Super Bowl. Comment qu'on sent à l'eau de sa première vraie saison de NASCAR Xfinity aux États-Unis? Ah, c'est sûr qu'on est très fébrile. J'en chair de poule un peu. Quand t'entends d'en parler, c'est sûr que c'est vraiment écœurant. C'est Daytona, c'est une piste que j'ai voulu courir toute ma vie, depuis que je suis... Comme que je disais plus tôt cette semaine, j'ai couru ici en karting, je pense à l'âge de 11 ans, dans la petite piste à l'intérieur de Daytona, puis je voyais ça dans les high banks, puis je me disais un jour j'espère d'être là. Cette année, là, je suis là... Focus! Ouais, Regarde, dis focus! Toi, présentement, tu es aux études, parce que la course, ça peut s'arrêter demain matin. T'étudies en quoi? T'es dans l'ingénierie? Oui, je suis aux études, dans le fond, en Ohio, l'école UNO. C'est un programme qui est spécialisé en comment on pourrait dire, mettons, la mécanique avancée en haute performance. Donc, j'apprends vraiment tous les petits aspects de comment bâtir une auto de course, que ça de la transmission, les moteurs, les suspensions, la fabrication. C'est une des grosses qualités que ça prend à un pilote, d'être capable de dire à son chef d'équipe c'est quoi que la voiture, ça lui prend pour s'améliorer. Donc, je pense que c'est un gros avantage. Puis, comme je l'ai dit en plus, c'est une de mes grandes passions. J'aime vraiment ça. Travailler après ça puis améliorer mes voitures. Alex, on est vraiment sur le Northern. Les virages étaient plus au nord. Les voitures s'en venaient comme ça sur la plage, tournaient. Et au fur et à mesure qu'ils tournaient, on pouvait se retrouver avec une inclinaison ici. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de chemins pavés. C'est ici qu'on faisait les tests de vitesse. Maintenant, les voitures en NASCAR, on sait qu'elles peuvent aller plus vite qu'elles vont là, mais on tend à les garder en peloton. Et c'est justement ce que tu vas expérimenter pour la première fois en série Xfinity. J'aimerais ça que tu nous expliques ton appréhension à rouler justement en peloton avec des voitures qui sont sensiblement toutes avec la même vitesse, une puissance beaucoup plus basse que ce que vous êtes habitué, mais beaucoup d'influence. La voiture devant, la voiture derrière, les voitures sur les côtés vont influencer comment ta voiture se comporte. Oui, c'est certain. Ça, ici à Daytona puis à Talladega sur le Super Speedway, on a comme la moitié des chevaux moteurs qu'on a normalement. Donc, tout se passe dans l'aspiration. Les petits, c'est tous les petits détails qui font en ligne que si t'es plus rapide ou tu tentes des dépassements, parce que c'est vraiment pas évident, comme tu dis, parce que toutes les voitures sont identiques. Faut que tu te serves de l'aspiration des voitures au côté de toi, des voitures en avant de toi pour faire des manœuvres. Puis c'est là que notre spotter, notre éclaireur, il est vraiment
important. Mario Gosselin, ton chef d'équipe, est un gars qui a connu beaucoup de succès à Daytona en série ARCA. Lui, l'aspiration, il sait comment ça marche. Quel genre de truc il a pu te donner pour que tu te prépares pour ça? Là? C'est sûr qu'il y a beaucoup de petits trucs. C'est tout dans les petits détails. Mais en même temps, c'est vraiment des affaires qu'il va falloir que j'apprenne. C'est vraiment le flair. Ça va être vraiment des moves qu'il va falloir qu'ils viennent automatiques. Mais c'est sûr qu'on a parlé un peu en général. Des fois, comment il faut refroidir la voiture. Quand on est en arrière d'une voiture, on pousse trop longtemps, c'est sûr que la voiture va chauffer. La side draft, qui est très, très important. Faut que tu t'en serves à ton avantage, mais faut pas que tu te laisses. Faut pas que tu laisses les autres. Faut que tu fasses voler l'air en arrière. Là, pour, c'est ça. C'est tous des petits détails qu'on a parlé, mais comme je dis, ça va vraiment venir, je pense, en le pratiquant et sur le flair. Je pense que les 10-15 premiers tours de la course vont être très intéressants. Au retour de la pause, on retrouve Martin qui a suivi Alex Labbé dans ses premiers tours de piste 2018 du côté de Daytona. Vous le savez, cette année, pour vous, en exclusivité, on suit les péripéties d'Alex Labbé dans son périple en Xfinity aux États-Unis. Aujourd'hui, on prend le temps de parler avec Alex, pas juste Alex le pilote, mais Alex le technicien, parce qu'il faut savoir qu'Alex étudie en ingénierie, en fait une carrière. C'est pas juste un pilote de course, c'est aussi un ingénieur, un futur ingénieur. Est-ce que ça change ta relation avec ton équipe versus un pilote qui a finalement aucune base en ingénierie? Est-ce que toi, ça peut finalement t'aider dans ton processus de pilote? Oui, je pense que ça peut m'aider, surtout à comprendre les petits changements qu'on fait, les comportements de la voiture, mais en même temps, je fais 100% confiance à Mario. Mario, c'est vraiment... Ça fait longtemps que je travaille avec lui, puis je sais que c'est l'homme de la situation, donc je le redoute jamais. J'ai dit qu'est-ce qu'il veut savoir, les petits détails vraiment sur le comportement de la voiture que je ressens dans la voiture, puis lui, il fait des ajustements, puis j'ai 100% confiance en lui. Ah, ben regarde, la course ici, là, c'est à peu près comme aller à Las Vegas puis tu roules le dé. C'est le monsieur en haut qui va décider si ça va finir ou non, parce que, regarde, on sait toutes les courses à Daytona à la dégâts. C'est beaucoup la chance. Avoir une bonne voiture, un bon spotter, un pilote calme. On est les trois. Je pense que oui. Hein? Il manque juste la chance. M'accrocher sur le pitbox qui fait sa job, m'essayer de faire mon possible. Une autre affaire que Alex est très fort, c'est qu'Alex, il fait ses devoirs. Il regarde des courses, il fait du simulateur, il demande des questions, il fait ses devoirs. Quand il arrive à la track, il est prêt à aller aux courses, il a la tête dans la game. Comment ça va? Ça va super bien, mon ami. Je peux te dire que, wow, là, aujourd'hui, je pense On est au Super Bowl! On est au Super Bowl. On l'a entouré comme pas depuis son tout jeune âge. On commence au karting à 6 ans, puis je me souviens Alex avait 10 ou 11 ans, on avait venu courser ici à Daytona au centre avec en karting, puis on avait dit, hey, les gars, ouais, je pense qu'on va être ici, on va venir à Daytona. À 11 ans. Il avait 11 ans, puis là, il est rendu à 24 ans, fait que, tu sais, on a poussé fort, puis on a réalisé notre rêve, vraiment, là, tu sais. Je suis pas à l'arrière du steering, mais c'est pareil, t'sais. Puis on a dit, regarde, c'est ta vie à toi, là. Ouais. Moi, je traverse ma passion dans toi, mais il y avait 16 ou 17 ans, j'ai dit, on va pas faire d'autre chose. On va pas faire d'autre chose. Il dit, non, père. J'ai dit, moi, c'est au bout. C'est là qu'on s'en va. La séance de qualification vient à peine de se terminer. Alex, 23e. On s'était parlé de 18 à 21 dans le target. Je pense qu'on peut dire que c'est respectable et même convenable, comme dirait mon beau-père. C'est qu'on a 23e pour une première. Comment on se sent? Ah, je me sens très bien. Je pense surtout pour Daytona ici, c'est au-delà de nos attentes. 23e en qualification. On a de la bonne vitesse dans notre voiture Can-Am 36. Je pense qu'on a des gros espoirs pour tantôt. On va essayer de rester dans l'aspiration avec les meneurs et d'être là à la fin parce que tout peut arriver à Daytona. Si on se met en position, je pense qu'on peut avoir un très bon résultat cet après-midi. Au retour, la première course de Alex Labbé dans le cadre du Daytona 500 2018.
Et mesdames, messieurs, on s'en va directement à la gang. Suivez-moi à la piste de course sur la ligne de départ pour la course Xfinity à Daytona. Pour vous, maintenant, à Festidrag.tv. Alex Labbé, les papillons, comment ils vont, les papillons? Ah non, là, ça commence à être vrai, là, Joël, j'ai hâte, ça commence. From Victorville, Quebec, Canada, Alex Labbé. She loves the devil out of me. She loves me every way but wrong. She loves me tender and she loves me strong. I'm a better man since she came along. Can't you see? She loves the devil out of me. Explique-moi la différence entre une piste comme Vallée-Jonction et Daytona. Ah, c'est sûr que c'est comme tu dis, deux mondes complètement différents. Ici, on a le pied au fond tout le tour, puis on est vraiment plus dépendant des autres voitures. C'est comme je te dis, dans l'aspiration durant la course, c'est vraiment, faut travailler avec les autres, faut prendre les opportunités quand ils se passent, comparer une piste comme Vallée-Jonction où c'est une voiture rapide, t'es capable de faire ton chemin et de gagner ta course tout seul. Mais ici, tu peux pas gagner tout seul, faut que tu te fasses des chums et que tu travailles avec les autres. Des fois, il y en a qui essaient de se faire des plans ensemble, mais normalement, c'est tout le temps toi la victime à la fin qui se fait laisser tout seul dans les 2-3 derniers tours. Donc, on n'a pas de chum ici, puis on va travailler pour nous autres, on va essayer de gagner le plus de positions possible pendant la course. Quatrième position. Écoutez, une question d'essence. On a été jusqu'à la 8e position. Toute une course. Et regardez le véhicule. Du derrière à l'avant. Aucune, en bon québécois, là, aucune scratch. C'est pas compliqué. Alex Labbé a mené une course incroyable. A géré sa course de A à Z. A été opportuniste. A monté jusqu'à la 8e place. Et malheureusement, passe de la 8e place à la 24e position à cause des drapeaux jaunes. Trop de drapeaux jaunes. La course la plus longue à vie. Venez-vous avec moi. On est sur le vif. Et regardez, tout le monde est là. Très, très heureux. Mais là, on avait une course vraiment, c'est épouvantable à éviter des accidents. Il a géré sa course. Il a géré. Puis, au début, il était vraiment, on dit, sur le cruise, puis il était là. On est fiers de ce qu'on a accompli, mais on est fiers du monde qui nous supporte au Québec. Alex, il a prouvé à beaucoup de monde qu'un Super Speedway, c'est pas pire qu'un Millenium ou un Numid. Alex, comment ça va? 8e. Ah, 8e. On finit 8e. Non, je le sais, mais écoute, on s'est parlé avant. Le target était entre la 19 et la 21e, 24e à cause d'un manque de gaz. Hey, c'est la plus longue race jamais faite un samedi. Écoute,
tu as géré ta course. Ton char est A1, il n'y a pas une scratch. Tu as été opportuniste, tu as été intelligent, tu t'es faufilé quand il fallait que tu le fasses. Tout le monde est fier. Comment qu'on se sent malgré le manque d'essence? Ah, c'est sûr, je suis vraiment content de notre performance. C'était vraiment de nos attentes. Ça fait partie de la Ça fait partie de la game. Ça faisait longtemps que Mario puis mon spotter il me disait on sauve. Je fermais le moteur puis je coastais. Je voulais vraiment sauver de l'essence. Puis j'ai envoyé à côté de moi qui sauvait même pas. Mais dans ma tête, je me disais si je suis correct, si ils sont corrects, je vais être correct, c'est sûr. Finalement, c'est nous autres qui ont manqué de gaz en premier. Mais ça fait partie de la game, c'est des courses. Au moins, on était là pour on a montré qu'on est compétitif. Le pire là-dedans, c'est qu'on disait qu'on était tout le temps dans le centre de ça, surtout dans le backstretch, le dernier gros accident. Je passais au travers de ça, je pensais jamais que ça Comment tu l'as passerait. vécu? Sérieusement, parce que nous, on l'a vu au ralenti des tonnes et des tonnes de fois. Toi, tu étais à l'intérieur. Malheureusement, on n'avait pas de cam inboard. Ouais. Mais sérieusement, comment tu as vécu ça? Tu devais capoter. Non, je pense. Comme je disais, en rentrant dans l'accident, c'est sûr qu'à un moment donné, dans ma tête, j'étais quasiment après que ça cogne, mais j'ai réussi à me faufiler, je pense, à côté de 3 ou 4 voitures. C'était assez fou avec la terre, la poussière puis la fumée. C'était de quoi d'assez spécial, je vais te dire. Merci, mon chum. Merci. Yes, sir. C'était stressant. Sérieusement, j'ai rarement été aussi stressée dans ma vie. J'étais debout, puis c'était capotant. Puis il a vraiment fait une belle job. T'sais, on peut dire que rien n'arrive pour rien. Là. Il y avait un bris à l'avant. S'il aurait continué, on sait pas, peut-être qu'il y aurait eu une plus grosse accident. L'auto est toute ronde, toute parfaite. Puis c'est un vraiment beau départ. Qu'est-ce que tu souhaites de ton chum pour la prochaine saison? Qu'il continue comme je sais qu'il est capable de faire, puis il prouve qu'il est capable d'être là, puis il a le talent pour être ici. Dans ma tête, on avait autant de chances de gagner que n'importe qui d'autre ici. Je sais qu'on a le bon monde dans les bonnes places, puis si on n'aurait pas manqué de gaz avec le 18 en arrière qui nous aurait poussé, Effectivement, on était tout ça. Hein? ça aurait été soit probablement top 5 ou bien on sur le top en quelque part. Mais je suis pas inquiète. Mon homme, il est sur la coche. Au retour de la pause, on passe à la grande finale 2018 du côté de Homestead. Et oui, en compagnie du grand Alex Labbé. Écoute, toute une saison cette année. On est 17e présentement au championnat. C'est serré. Ton target pour toi, là, ça serait quoi ici à Homestead? Ah, c'est sûr qu'on veut finir ça en force. C'est sûr, un top 20, c'est tout le temps ça notre target. Mais je pense qu'on est capable de venir chercher un top 15 ici demain. C'est une piste que j'ai jamais couru encore. C'était mes premiers tours tantôt. Rough, hein? Ah ouais, c'est bien dur. On est en Floride, l'asphalte est vraiment usé. Puis c'est une piste rapide. Fait que les pneus se dégradent à tous les tours, ça se dégrade énormément.
Comment qu'on résume notre saison? Ah, comme tu dis, ça a été une bonne saison, c'est sûr. On a eu bien de la constance. On a essayé de ramener le char un morceau encore à soir. C'est une piste qui est vraiment rough. Puis on est revenu encore sans aucune marque. C'est ça le target toute l'année. On a essayé d'aller le plus vite possible en ramenant la voiture à la maison. Puis je pense qu'on a bien réussi ça. C'est pas évident. C'est normal avec les budgets qu'on a là. Faut qu'on sauve ses pneus, faut qu'on sauve sur le moteur, faut qu'on sauve sur le body, faut qu'on sauve sur les. C'est ça, il n'y a pas 4 moteurs qui t'attendent, toi, là, dans le coffre en arrière, puis pas de problème, les gars. Open bar, c'est tire, c'est pas ta réalité. Là. Non, c'est ça, c'est tout le développement, les ingénieurs. Des fois, le monde nous demande c'est quoi la différence entre vous autres et les gars en avant, c'est l'argent, c'est l'ingénierie. Avec l'ingénierie, ces équipes-là ont 2-3 ingénieurs par équipe, puis toute la semaine, ils font juste travailler à s'améliorer. Les suspensions, comment être. Les champs le plus aérodynamiques possible, aller chercher toute la vitesse possible. C'est des petits détails, mais en bout de la ligne, ça fait la différence que tu vois là à soir. Les grosses équipes, ils sont pas mal plus rapides que nous autres, mais non, comme je disais, je pense qu'on quand même une solide année, puis ça a été vraiment bon pour moi. J'ai vraiment appris. J'ai appris beaucoup. Courir sur des pistes d'un mille et demi, c'est pas comme courir à Vallée-Jonction ou Saint-Eustache sur des short tracks, l'aérodynamisme. Il y a pas mal plus de choses à prendre en considération. Bristol, c'est le fun. Ouais. Les Super Speedway, c'est un autre monde. Ah, c'est un autre monde. Ici, encore à Homestead, là, c'est des places qu'il faut tout le temps que tu prennes en considération une voiture en avant de toi pour comment ta voiture va se comporter. Mais ça a été une bonne saison d'apprentissage. C'est qui te remercierait cette année pour avoir vécu ce rêve-là? C'est sûr que tout le monde qui ont contribué à ça. Premièrement, mes commanditaires Can-Am, qui était notre partenaire principal. On avait Oli, Cyclops Gear, La Rue qui sont venus nous aider pas mal fort. Alpha Prime qui sont venus nous donner un bon coup de main à la fin de l'année. Toutes les compagnies locales aussi, VR, Victoriaville, Outimag, le groupe Roy sont venus nous aider dans le centre de la saison pour qu'on soit capable de mettre plus de pneus sur la voiture, d'être plus compétitif. C'est sûr, moi. Toute mon équipe, les gars, Mario il a travaillé jour et nuit. On a vraiment une petite équipe. Si tu savais toutes les heures qu'il a mis, ça n'a juste pas d'allure. Il a oublié de dormir bien souvent. Les gars, ils ont donné leur 100%. C'est ça qui a contribué à une saison de succès. Sérieusement, tu fais partie des grands. Maintenant, tu fais partie de l'histoire du stock car canadien. Continue. Puis comme j'ai dit, on va tout faire pour que ça continue. Tu le mérites. Merci, Martin. Ça fait plaisir, mon chum. Pour vous, on complète cette belle histoire, un 30 minutes, un résumé d'une saison pour un autre champion, Alex Labbé. Je pense qu'il le méritait. On espère que ça continue pour les prochaines saisons. Tout ça pour vous, en exclusivité, à festidrag.tv. Salut la gang! Festidrag.tv vous a été présenté par Hôtel Le Concorde, Pop 100.9, Choix Radio X et Silverwire.